Le scénario sera le même demain pour l'Asvel contre Nanterre. Et puis en NBA, le très gros coup de Toronto. Les Raptors s'imposent 123-109 sur le parquet de Golden State. Et c'est la manche 3 de la finale. Toronto mène donc 2-1. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. C'est l'actualité, on parle beaucoup de tennis évidemment avec le tournoi de Roland-Garros actuellement, et on va parler du tournoi de tennis de Désertine. C'est pas la même cour, mais c'est quand même un tournoi important qui va démarrer demain. C'est organisé par l'association sportive de tennis de Désertine. Avec nous ce matin le président Guillaume Berthelier, bonjour. Bonjour. Et Gaspard David, bonjour. Bonjour. Secrétaire du club. Pour nous parler de ce club de tennis de Désertine, on va parler du tournoi donc qui débute demain et qui aura lieu jusqu'au 23 juin. D'abord un petit focus sur le club. Aujourd'hui, c'est combien de licenciés à peu près? C'est un petit peu moins de 120 licenciés, un peu plus de 60 enfants jeunes, donc inférieurs à 18 ans, une petite quantité, 28 femmes en gros, et une gestion, une école de tennis qui se passe pendant 30 semaines tout le long de la saison tennistique, avec 30 heures de cours par semaine, donc qui sont alloués, donc il y a plus de 100 personnes qui s'entraînent chaque semaine chez nous, quoi. Ouais, vous êtes l'un des principaux clubs du bassin, on va dire. Alors, principaux, il y en a d'autres qui sont de la même taille que nous, mais on fait partie du milieu tennistique du bassin molusonnais. Oui. Il y a du monde. Comment ça marche en termes de licenciés? Est-ce qu'on est à peu près stable en termes d'évolution? Alors nous, sincèrement, on a toujours été un peu stable. On est toujours monté des fois à 130 licenciés ou descendu à 110, mais on a toujours cette moyenne-là. De toute façon, on n'a pas les capacités en termes d'entraînement ou quoi de faire plus. Donc on se limite forcément à un niveau stable qui est en gros dans les 120. D'accord. Les jeunes notamment, ça marche bien. Il y a toujours un attrait. Le tennis, c'est une valeur sûre en France. Tout à fait. Ouais, c'est la preuve en est, si tu veux, dans les 120 licenciés qu'on a, on a plus de 65 jeunes. Ouais. Donc c'est important pour nous. C'est important de développer l'école de tennis pour les jeunes, les plus jeunes, et c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire l'année prochaine, en développant des petites compétitions par équipe orange et rouge. Pour les balles oranges et balles rouges, c'est les jeunes. Voilà. D'accord. Pour les parents là qui nous écoutent, qui ont sans doute vu leurs enfants prendre la raquette, parce qu'il y a Roland-Garros à la télé, alors les enfants sortent les raquettes. À partir de quel âge on peut démarrer concrètement l'activité? Il n'y a pas d'âge. Tu peux apprendre, tu peux prendre des gamins à 4 ans, 5 ans, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'âge dès qu'on a envie. Voilà, c'est surtout l'envie et la volonté de venir s'amuser et de jouer. Et d'ailleurs pour ça, on fait partie de la fête du tennis là qui est organisée par la Fédération française de tennis, et on est inscrit sur le site, et on fait une petite ouverture samedi après-midi pour faire découvrir aux jeunes qui le souhaitent le tennis, et le club aussi en même temps, quoi. Alors ça se passe où et à quelle heure donc samedi? Sur le site Champlain. Ouais. Donc où va se passer le tournoi, où va débuter le tournoi à partir de demain soir. Sur les 4 cours extérieurs à côté du gymnase à Désertine, quoi. Vous dites 4 ans, après le tennis pas forcément évident, il y a la raquette, l'instrument, la tenir en main, la manipuler, c'est pas évident. Au début, il manipule très peu avec la raquette, il joue surtout avec des balles un peu plus grosses pour essayer de faire des mouvements, les jeux de jambes et tout ça. Donc c'est plus ludique au départ que... D'accord, et on vient progressivement à la raquette, à travailler tous les coups, j'imagine, jusqu'à progresser et donc continuer au sein du club. Vous avez des éducateurs évidemment qui sont formés, j'imagine. Alors on a des éducateurs bien sûr qui sont formés. Le principal chez nous, c'est Nicolas Gigon qui est DE, qui est licencié à Néry-les-Bains, qui entraîne aussi à Néry-les-Bains. Donc c'est notre référent chez nous. On a des CQP, donc c'est simplement le niveau en dessous, et qui est formé au niveau de tennis aussi. Donc oui, c'est encadré par des professionnels, quoi. Voilà, donc si vous voulez rejoindre le club, c'est à tout moment de l'année, ou il vaut mieux démarrer là forcément à la rentrée de septembre? Si vous voulez vraiment faire des entraînements et suivre un parcours correct le long de la saison, je pense que c'est mieux de venir début septembre pour commencer correctement. Et donc le club participe, on l'a bien compris, à cette fête du tennis. En fait, c'est des portes ouvertes dans les clubs de la Fédération française de tennis. C'était une manifestation organisée toujours là pendant Roland-Garros, évidemment parce qu'il y a un coup de projecteur sur ce sport. Les adultes ensuite, comment ils font? Ils sont licenciés, ils viennent pratiquer, ils font des petits matchs entre eux, plus les tournois, on va en parler dans un instant. Alors on pratique, on a des compétitions tout le long de l'année qui sont organisées soit par le comité, soit par la Ligue d'Auvergne. Donc on participe à la Coupe des Vendanges qui se passe début de saison, au mois de septembre-octobre. Il y a les plus de 35 ans.
Il y a la coupe d'été qui se passe en ce moment et qui est en cours de réalisation et de phase finale. Donc voilà, on participe à tout ça, plus tous les tournois autour, tournois de Montluçon, où beaucoup de nos licenciés participent aussi. Ouais. Comment ça se passe les plus âgés, ils ont quel âge là au sein du club à peu près? Les plus âgés, c'est dans les 60-65 ans. D'accord. Voilà. Donc on peut pratiquer ah oui, on pratique jusqu'à à tout âge. Oui. Et il y a donc ce tournoi qui va démarrer demain. Alors comment ça se passe les tournois en fait? C'est sur inscription libre de tous les joueurs du bassin, voire au-delà. Vous avez des joueurs qui viennent un petit peu d'au-delà? Oui. Bah, les joueurs en fait s'inscrivent principalement, c'est des joueurs du département. Aujourd'hui, notre tournoi il est ouvert des non classés en fait au classement 0. On a changé cette année pour ouvrir en fait à des classements meilleurs, donc ça promet en fait un tournoi assez. Il y aura de la qualité quoi. Voilà, de la qualité. Donc du 7 au 23 juin, je voudrais rajouter un petit mot là pendant que j'ai encore quelques minutes. On souhaite ouvrir au sein de la STD en fait une section tennis fauteuil. Alors vous avez fait venir l'ancien vainqueur de Roland Garros il y a quelques temps. On a eu la chance effectivement de recevoir Stéphane Houdet, ancien numéro 1 mondial là, de tennis fauteuil en 2017 là, pendant notre tournoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui donc on souhaiterait l'ouvrir en fait un petit peu à tout le monde et puis ouvrir une section peut-être cette année ou en tout cas à la rentrée 2020 de manière plus structuré, voilà. Ouais. C'est un besoin, c'est un choix aussi du club, une philosophie peut-être d'ouvrir à cette nouvelle discipline-là. Ouais, c'est un choix du club. On pense que, le tennis est ouvert à tous et le tennis fauteuil permet la pratique plus large en fait, du tennis et on s'aperçoit que c'est quand même relativement technique et très intéressant. Et c'est vraiment un choix du club d'ouvrir le tennis à tout le monde, quoi. Ouais, on invite évidemment les gens qui sont intéressés à venir vers vous du côté du club. Effectivement, c'est une discipline très technique, compliquée physiquement. Tout bouger, pour avoir vu certains matchs, c'est vrai que c'est du haut niveau. On en revient à ce tournoi, donc vous arrivez à séduire des joueurs de tout le département. Est-ce qu'on vient des secteurs de Vichy-Moulins là sur ce type de tournoi? Ouais, sur ce type de tournoi, dès que tu montes en niveau, dès qu'on arrive dans les classements 0, en seconde série, tu arrives à récupérer du monde, qui va venir de Vichy, de Clermont, d'Averne, voilà, un peu plus loin que le bassin montluçonnais. Mais il y a quelques groupes de jeunes dans le bassin montluçonnais et dans la région, comme Antrine et tout ça, qui sont en seconde série. Donc ce qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans, où c'était compliqué de récupérer des personnes de ce classement-là. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus simple. C'est pour ça qu'on l'a ouvert cette année aux secondes séries. Alors comment vous faites par contre pour le montage d'un point de vue pratique, parce que le nombre de joueurs forcément il dépend des inscriptions. Comment vous faites pour faire les tableaux? À Roland Garros on sait que il y a 128 joueurs, après on fait tour par tour, mais ça doit être un casse-tête là en termes d'organisation. Ouais, c'est un gros casse-tête surtout pour Philippe Bonin, qui est le juge arbitre chez nous. Donc c'est lui qui se casse la tête un bon moment. Faire des tableaux, c'est pas facile. Voilà, c'est pas évident. Et après, c'est toute la gestion qu'il y a derrière aussi, où il y a une équipe qui lui donne un coup de main pour gérer tous les appels. Non, je peux pas être là à cette heure-là. Non, je peux pas. Voilà. Donc c'est compliqué. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ouais, c'est clair. Simple dame et simple messieurs. Oui. Il y a deux tableaux, donc de non classés à 0. Alors on va pas faire l'explication technique là des classements, parce qu'en tennis c'est pas forcément évident, mais voilà, ça va vous assurer, vous le disiez tout à l'heure, de la qualité. Comment ça se passe? Les joueurs jouent quand ils en ont la possibilité? Ils ont des délais pour jouer leur match? Les joueurs, quand ils s'inscrivent, et là les troisième séries peuvent encore le faire jusqu'à demain soir. Après, les inscriptions sont bloquées pour les troisième séries. Ils ont la possibilité de noter leur indisponibilité dessus. Donc ils le notent quand ils s'inscrivent, je suis pas dispo à partir de telle heure, ou tel week-end je suis coincé. Et en fonction de ça, on essaye de faire au mieux pour les englober dans les tableaux et dans les programmes, quoi. Alors les finales, ce sera le 23 juin 23 juin, dimanche fin d'après-midi, voilà, avec la remise des prix qui se fera à la suite. Je voulais en profiter pour dire un grand merci à tous nos sponsors. On a plus de 60 sponsors qui nous suivent à l'année et chaque saison. Donc c'est un gros potentiel pour nous et c'est très important. Donc un grand merci à eux. Et voilà, j'espère que le temps sera avec nous pour profiter des cours de Champlain et du tennis et de s'amuser
s'amuser. Vous n'avez pas encore de toit. On n'a pas encore de toit, non. Pour les cours. Voilà, en tout cas, ce tournoi, encore possible donc de s'inscrire pour les deuxième et troisième séries, c'est ça, mais il reste plus que quelques jours. Tournoi de Désertine pour les gens rapidement qui veulent venir voir comment ça se passe, assister au final, ça peut être peut-être pas mal le 23 juin. Le 23 juin, tout le monde peut venir, on les accueillera à volonté. Ce sera à quelle heure à peu près? Le final, ça va se faire à partir de 14h, je pense. 14h et 16h. Donc, voilà, pour découvrir, donc vous l'avez compris, du tennis de bon niveau et découvrir ce club de Désertine, l'association sportive de tennis de Désertine. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'être passés dans nos locaux ce matin. Il est 7h presque 55 minutes. L'invité du jour. La cave du Pont des Nautes à Saint-Victor. Une multitude de Bourgogne, Bordeaux et vins de pays à découvrir ou à offrir. La cave du Pont des Nautes. Le conseil pour vos accords mets plats de fête. Mais jusqu'à un grand choix de 150 whisky, une quarantaine de